Chers amis, bonjour. Là, vous me trouvez sur mon bureau, dans cette pièce où il y a beaucoup de dictionnaires, où il y a un vieux téléphone, parce qu'il faut être dans l'ambiance, même si au XVIIe siècle, il n'y avait pas de téléphone, évidemment. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'association qui s'appelle Défense de la langue française, DLF, et qui a été créée en 1958, et dont je suis vice-président. Alors évidemment, je n'en parle pas souvent, mais pourtant j'y fais des chroniques avec un immense plaisir, et c'est une association, une revue, avec effectivement aussi un dépliant dans lequel je peux lire, si vous voulez, avec précision, que c'est l'une des 4 associations agréées et soutenues par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, avec une devise qui est ni purisme ni laxisme, et sachant dire le français est notre trésor, sachons le préserver et le faire rayonner. Et alors, cette association, qui est présidée, le président est un académicien qui est Christian Jambet, cette association publie donc 4 numéros par an. Alors les voici, il y a plus de 40 ou 50 numéros maintenant, et donc voilà ce type de numéro, et je vais vous en expliciter en quelque sorte le contenu en partant du dernier, de l'un des derniers numéros. À chaque fois, cette revue, auquel on s'abonne bien sûr, cette revue est dotée d'une épigraphe. L'épigraphe, vous savez, c'est ce petit mot. Alors ici, c'est de Samy Biazoni. La langue française, avec sa précision et sa richesse, est un trésor collectif qu'il faut chérir. Ici, un autre numéro. Cette fois-ci, c'est Georges Semprin. Nous avions la passion que peuvent avoir des étrangers pour la langue française quand celle-ci devient une conquête spirituelle. Ici encore une épigraphe, André Dussolier, je veux transmettre la beauté de la langue française. Vous voyez, c'est très varié, avec des gens qui y participent. Hélène Carrère-d'Encausse, qui était secrétaire perpétuelle de l'Académie française. La francophonie est un lien spirituel entre des peuples qui marient leur spécificité et le français qu'ils ont en commun. Et puis bon, il y en a encore quelques autres. Je chante la langue française, sa luxuriance lucide. C'est Patrick Grinville qui a également dit « Je veux défendre la langue française ». Bon, je termine quand même. J'ai appris le français rien que pour écrire en français. C'est Pierre Peterson qui disait cela, et Bernard Guetta. La France possède un trésor qu'elle ignore, sa langue. Alors elle ne l'ignore pas, puisque vous êtes là, et que nous allons donc en parler. Alors, je vais prendre une chronique, puisque j'y donne une chronique systématiquement, qui est celle consacrée à chaque fois à un mot qui m'inspire, si je puis dire. Et là, j'entendais à la radio que l'été a été brûlant. Et d'un seul coup, ça m'a fait penser que la formule était bien choisie, mais que sans doute, sans le savoir, elle était étymologiquement très juste. En effet, si vous voulez, le mot « été » vient donc d'une racine indo-européenne très ancienne, qui se prononçait sans doute « ed », on ne sait pas trop exactement, qui voulait dire « brûler ». Être brûlant. Et donc, si vous voulez, c'est passé en latin, stae, et puis c'est devenu aussi, finalement, ce latin estas s'est transformé en été, petit à petit, dans la langue française, pour arriver à un autre mot qui est très curieux, qui est l'estuaire. Alors, on peut trouver ça étonnant. Alors, on ne s'étonnera pas que c'est parti du latin, qu'en Italie, l'été est évidemment très brûlant, c'est pas la même chose en Norvège. Et estuaire, on dit, mais comment ça se fait que estuaire et été, ce soit la même racine? Ben oui, parce que quand la mer, en quelque sorte, s'engouffre dans l'estuaire de la Gironde, par exemple, il y a un moment donné où entre la marée montante et puis, dans le fond, le cours du fleuve, ça bouillonne. Et c'est bouillonnant. Et c'est comme ça que ça a donné le mot estuaire. Alors c'est une grande aventure que je vais être obligé quand même de vous raconter dans une sorte de deuxième épisode.